encore une fois, cette question de souveraineté, elle est critique. Surtout depuis d'ailleurs Covid, on commence à parler de souveraineté industrielle, de souveraineté alimentaire, de souveraineté sanitaire. Je pense que la souveraineté digitale doit faire partie des éléments de souveraineté fondamentaux pour un pays. Il ne faut pas oublier que, encore une fois, tout à l'heure, j'ai parlé de valorisation d'entreprise. Le pouvoir des pays va dépendre de la data qu'ils possèdent et de l'intelligence artificielle qu'ils construisent dessus. Poutine avait dit il y a quelques années que celui qui va maîtriser l'intelligence artificielle va dominer le monde. On est en train vraiment de parler de questions géostratégiques dans le monde qui peuvent demain nous impacter positivement ou négativement en fonction de là où on se situe. Donc, il y a cette question de données. Aujourd'hui, 99% des données qu'on produit au Maroc, elles ne nous appartiennent pas. Aujourd'hui, à l'instant où on a dû produire quelques centaines de gigaoctets de données dans cette salle. Et la majorité de cette donnée, elle est détenue par les GAFAM. C'est des données qu'on a sur Facebook, sur notre téléphone, dans le cloud, sur nos messageries, etc. Et malheureusement, ça ne nous appartient pas. Donc, bien sûr, il y a un enjeu de souveraineté qui est fondamental. Moi, je pense que le sujet du cloud est un sujet qui doit être perçu au même niveau que des sujets de défense, parce qu'on est vraiment en train de parler encore une fois, de capacité à réagir dans un monde qui se transforme, à une capacité à dominer ou avoir une parole et avoir une influence. Donc ça, moi je pense qu'il faut... Et petite parenthèse, même d'un point de vue économique, l'économie du cloud peut avoir le même impact sur l'économie nationale que l'équivalent de l'économie bancaire. Le fait que le Maroc a développé les banques en Afrique, il peut devenir, comme disait tout à l'heure Hicham, le centre de la banque de données de l'Afrique à travers une infrastructure cloud, à travers aussi une infrastructure fibre optique, donc d'interconnectivité aussi, etc. Donc, plus on a de la donnée qu'on héberge, plus on a de la donnée qui transite chez nous, plus ça nous permet éventuellement de construire de l'intelligence, de l'information, de la connaissance et du savoir autour de cette donnée. Donc, moi, je pense que c'est une question qui est aujourd'hui peut-être pas suffisamment prise en compte au niveau de, je veux dire, au niveau de la décision aujourd'hui, aussi bien politique qu'économique. Et je pense qu'il faut vraiment y réfléchir parce qu'aujourd'hui, quand on a des outils, par exemple, de collaboration entreprise et surtout des outils, notamment de sécurité, pour des grandes entreprises qui sont hébergées ailleurs, parce que encore une fois, la question n'est pas, il faut vraiment être très très précis là-dessus. La question c'est pas le fait que ça soit dans le cloud. La question c'est si le cloud n'est pas au Maroc, si la donnée n'est pas hébergée au Maroc, si le pouvoir de décision n'est pas au Maroc, demain, je sais pas, on peut bloquer toute l'économie avec une seule décision politique d'un gouvernement. On a vu dans la guerre entre la Chine et les États-Unis, par exemple, comment les États-Unis ont bloqué l'accès à tous les services Google pour les entreprises chinoises dans le domaine de la téléphonie, comment ils ont bloqué un certain nombre de... Donc, c'est aussi important que ça. Bon, quand on est la Chine, on a le pouvoir de copier ça en quelques mois ou de faire nos propres services en quelques mois, mais est-ce que nous, on a cette capacité? Donc, d'où l'importance de cet élément. Maintenant, je vais juste sur le sujet de la cybersécurité, je pense que c'est, comme a dit Hicham, je pense que c'est très important de dire qu'on est mieux sécurisé dans le cloud que dans notre propre data center. Même si certains peuvent accès à nos données, peuvent avoir accès à nos données. Alors, des gouvernements, des choses comme ça. Non, personne ne peut avoir accès, justement. Alors, ça, c'est dans le cloud d'une manière globale. Après, on va rentrer le cloud souverain. C'est là où, à mon avis, où il n'y a pas de... Non, en fait, moi, je pense, encore une fois, la question de l'accès est une question qui est assez tricky, comme on dit. C'est pas qui a accès à quoi. C'est ça la vraie question. Bien sûr, les entreprises du cloud de manière générale, je ne parle pas des entreprises nationales, mais les entreprises comme Amazon, Google, leur enjeu, c'est d'avoir de la donnée. Maintenant, est-ce que c'est de la donnée personnelle ou c'est de la donnée agrégée? Est-ce qui a accès à cette donnée? Donc ça, c'est des questions qu'il faut aussi se poser. Donc quand on parle de souveraineté, c'est justement une question à poser. Maintenant, quand on parle d'entreprise, ce que disait tout à l'heure Sichem, je pense qu'il y a tout. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a... Il n'y a pratiquement aucune entreprise qui internalise la sécurité des locaux physiques. Je pense que tout le monde aujourd'hui sous-traite, et ce n'est pas parce que
on ne sait pas faire, c'est parce que c'est beaucoup plus sécurisant, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus optimal. Il y a des métiers, on n'est pas censé faire tous les métiers. On se concentre sur notre métier, il y a des gens qui se concentrent sur leur métier. Un opérateur, il a ce métier, il est plus à même d'apporter des solutions dans le domaine de la sécurité, par exemple, la cybersécurité, un opérateur télécom, par exemple, plutôt qu'une entreprise qui opère dans le domaine industriel. Donc c'est plus dans ce sens. Maintenant, comme j'ai dit, il y a derrière un enjeu de données, il y a un enjeu de souveraineté qu'il faut absolument qu'on puisse traiter d'un point de vue, d'un point de vue politique et d'un point de vue économique pour l'intérêt du pays. Alors, je voudrais juste compléter ce qu'a dit Zoher, parce qu'en fait, les infrastructures que nous avons justement au niveau national, et sans parler même de INUI, même à tous les niveaux, ce sont des infrastructures qui sont vraiment certifiées aux normes les plus strictes en termes de sécurité et de disponibilité, justement. Et avec maintenant le manque d'expertise sur la sécurité, pas qu'au niveau national, mais au niveau mondial, maintenant, il y a un vrai shortage d'expertise sécurité. Au contraire, on a du mal à trouver un personnel qualifié pour assurer la sécurité des données en interne, et donc il vaut mieux la confier à un expert. Absolument.